Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la 13e Mishnah de Masechet, du 6e période de Masechet Nida. Et là nous revenons, après une petite interruption avec beaucoup de sujets dans ce pérec-là, nous revenons au dinim de Nida. La Mishnah nous enseigne ici Aroa Ketem, une femme qui a trouvé une tache de sang sur son habit. Elle ne sait pas si ce sang provient d'elle ou pas. Elle ne sait pas quand est-ce qu'il est arrivé, quand est-ce qu'il est venu. Alors, comme nous le verrons aussi par la suite, lorsque la tache de sang se trouve à un endroit où ça a pu venir d'elle, et que cette tache de sang a un chiour, le chiour plus que gris qu'un demi-haricot, où là on est sûr que ce n'est plus le sang d'une bête, d'une moustique qui serait... un insecte qui serait écrasé sur le vêtement, on va donc la rendre tméa, on va dire, c'est sûr que c'est du sang qui vient de cette femme, elle est tméa, même si elle n'a rien senti. Mais malgré tout, on ne sait pas quand est-ce que ce ketem est arrivé. Et donc, nous dit la Mishnah, Arizo mekul kelet. Cette femme est embêtée, elle est mekul kelet, c'est-à-dire, elle ne sait pas quand est-ce que commence sa période de nida, et quand est-ce qu'elle aura aussi la période des 11 jours après les 7 jours de Nida. Et donc, Rosheshet Mishum Zov d'Ivri Rabbi Meir. Un autre dit, si elle a porté cet habit pendant la période de Ziva, pendant au moins 3 jours, comme nous l'avons vu, une femme qui a un saignement, ses règles et Nida pendant 7 jours, ensuite il y a une période de 11 jours, si elle voit 3 jours consécutifs, elle est Zava. Pendant cette période de 11 jours, elle a mis cet habit au moins 3 jours d'affilée, et ensuite elle trouve une tache de sang, mais qui a la taille de 3 gris, donc comme 3 haricots, demi-haricots, et donc, puisqu'il y a un peu plus donc, que 3 gris, on dit c'est 3 taches de sang. Peut-être que elle a vu une tache de premier jour, une deuxième tache deuxième jour, une troisième tache de troisième jour, et donc elle est Zavagdola. Eh bien oui, Rosheshet Mishum Zov d'Ivri Rabbi Meir, il y a un chashash, même c'est vrai qu'on trouve le sang au même endroit, mais peut-être qu'il est venu à 3 jours différents, et donc elle est peut-être Zava. Chachamim omrim non, en baktamim Mishum Zov, pour les Chachamim non, il n'y a pas dans ce digne de Ktamim une crainte de Zov, c'est-à-dire que la Gemara, comme explique le Barthénoura, nous dit que c'est Chachamim ici, c'est Rabbi Hanina ben Antignos. Rabbi Hanina ben Antignos et les Chachamim et Rabbi Meir sont en marloquette sur le point suivant. Si, nous explique le Barthénoura, elle a porté 3 habits blancs dans ces 3 jours de Ziva, chaque jour un habit différent, et elle a trouvé sur chaque habit une tache. Là, tout le monde est d'accord que les Rosheshet, la Ziva, peut-être que le premier jour, puisqu'il y a 3 habits, 3 taches, chaque habit était un jour, donc peut-être qu'elle a eu chaque jour un écoulement de Ziva. Et donc, elle craindra qu'elle est peut-être Zava. À plus forte raison, bien sûr, si pendant 2 jours, elle a eu des saignements, et que le 3e jour, elle a mis un habit, elle a trouvé une tache. Là, on va dire, tiens, elle est Zava. Dans quel cas, Rabbi Hanina ben Antignos est en marloquette, c'est lorsqu'elle porte le même habit 3 jours consécutifs pendant sa période de Ziva et qu'elle a trouvé un grand ketem ensuite qui fait la taille qui aurait pu être 3 ktamim qu'on rend impurs. Au même endroit ou même dans 3 endroits. Là, lui pense, Rabbi Hanina ben Antignos, qu'on ne craint pas qu'elle soit Zava. Rabbi Meir et les Chachamim qui ne sont pas d'accord pensent que si. Étant donné qu'il y a 3 taches, même s'ils sont dans le même endroit ou à 3 endroits, on craint qu'elles soient Zava. Pour Rabbi Hanina ben Antignos, c'est seulement sur 3 habits, mais pas quand c'est dans le même habit. Si sur le même habit, on dira peut-être que c'est un seul jour où il y a eu ces 3 taches-là, et donc c'est pour cela qu'on ne craindra pas une Ziva d'après Rabbi Hanina ben Antignos, qui est donc les Chachamim mentionnés ici, d'après l'explication de la Gemara. Voilà donc pour cette 13e Mishnah, et nous terminerons Bezrat Hashem avec la prochaine Mishnah, le 6e Pérec.